Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Guillaume Kewa Vandegou est officiellement le grand chef de l'île des Pins. Malgré la contestation d'une partie de la population, il a été intronisé aujourd'hui en présence des délégations venant de différentes régions du pays. Les détails sur place avec notre journaliste du Sud, Audrey Poïdi. C'est parti pour la 15e édition du Festival international du cinéma des peuples Anuru Amburu. Aujourd'hui, à la tribu de Tibarama à Poindimié, c'est le film Andy, Marie-Claude Tibaou de Dorothée Tramparon et Emmanuel Tibaou qui ouvrira l'événement. Emmanuel Tibaou, co-réalisateur de ce film, sera notre invité ce soir. Il répondra aux questions d'Aurélie Chiron en direct de Poindimié. Sculpter 3 grandes pièces pour représenter les 3 districts de l'Ifou. C'est le défi accepté par les artistes de Djehu. Les chefs-d'œuvre seront remis au district de Gaïcha qui accueille le festival Les Arts 3D la semaine prochaine. Une résidence sculpture axée sur le thème de la transmission des savoirs. Je vous le disais en titre, après un an de travail, la cérémonie d'intronisation du grand chef de Kounié s'est tenue aujourd'hui. Guillaume Kewa Vandegou prend officiellement place. Plusieurs délégations des différentes régions du pays ont fait le déplacement pour participer à cet événement coutumier d'une grande importance. Et ce, malgré la contestation quant à la nomination de Guillaume Kewa Vandegou. Audrey Poïdi est à l'île des Pins pour suivre ce jour particulier pour les Kouniés. Après des mois de préparation, Guillaume Kewa Vandegou a été officiellement intronisé devant les différentes régions du pays. Plusieurs délégations ont fait le déplacement. Djoubéa Kapome, Otmawap, Hanachu, Iai, Djehu, Nengone ou encore le Vanuatu ont répondu à l'invitation. L'occasion pour les différents représentants d'adresser leurs conseils au nouveau chef, intronisé malgré une contestation sur l'île. Le travail, c'est maintenant. Il va falloir que lui, avec tous les plans qui m'entourent, tout ça, eh bien, ils vont chercher ces gens-là pour qu'ils puissent monter dans la pirogue pour pouvoir cheminer ensemble. Parce que derrière nous, derrière eux, il y a aussi nos enfants derrière. Pour que demain, ils aient un avenir confiant aussi. Et puis serein. Et ça, c'est de notre responsabilité. On ne laisse personne derrière. Je voudrais la question de la parole. Il y a eu un mini-propos par rapport au travail qui a été fait depuis l'instruction. On ne peut pas faire toutes ces personnes qui ont pas pris place à bord de notre pirogue. Je voudrais rassurer. On va faire en sorte qu'il y a toujours la place. La place dans la pirogue, il y a encore des rangs qui sont là. Il ne faut pas griller. Contacté, l'opposition n'a pas souhaité communiquer, une opposition qui n'a pas empêché les festivités de se tenir ici. Jean-Marie fait partie de ce que l'on appelle ici les clans clés de la chefferie. Depuis le mois de février, il travaille à l'organisation de cette cérémonie dont il voit l'aboutissement aujourd'hui. Soulagé, voyez. Comme je vous ai dit, il y avait la tempête, mais voilà, la pirogue était toujours contre le vent, avec le vent ailleurs. Voilà, toujours. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour, quoi. Bon, maintenant, la pirogue est partie. La pirogue est toujours là. J'appelle mes frères, ma famille, que voilà, s'il faut 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou plus d'attente, mais la pirogue est toujours ouverte pour tout le monde. Et pour pouvoir travailler ensemble, quoi, pour l'île. Dès qu'il faut aller vers l'avant, laisser tout ce qui s'est passé derrière et tout droit. Selon les organisateurs, environ 800 personnes sont présentes ici sur le site. Chants, danses et discours vont continuer d'animer la chefferie jusqu'à ce soir. Demain, l'intronisation de Guillaume Kewa Vandegou se poursuivra avec une messe en son honneur. Autre événement à présent, top départ de la 15e édition du Festival international du cinéma des peuples Anuru Amburu à Poindimié. L'événement fait son grand retour après 2 ans d'absence. Cette année, encore une belle programmation est proposée. Je vous propose de rejoindre Aurélie et Ismaël Wakaseou en direct de la tribu de Tibarama où les festivaliers continuent d'arriver. Bonsoir Aurélie, quelle est l'ambiance sur place ?
Bonsoir Élise et bonsoir à tous. Écoute, l'ambiance est bonne enfant ici à Tibarama. La population est heureuse de retrouver son festival après 2 ans d'absence. À 16h cet après-midi a eu lieu la cérémonie d'ouverture, la coutume d'accueil. Une cérémonie particulière puisque cette 15e édition pourrait être la dernière au vu du manque de moyens de l'association. Plusieurs personnalités se sont succédées au micro. La province Nord, la commune de Pointe-Dimier, l'État, tous ont adressé des messages de soutien aux organisateurs de l'événement. Cette année, 37 films sont à l'affiche. Ici, les festivaliers continuent d'arriver pour la diffusion du film de Dorothée Tramparan et d'Emmanuel Thibaou, Andy Marie-Claude. Une centaine de personnes est déjà présente ce soir sur le site à Tibarama. Sur place, nous manquons de rien. Il y a de quoi se restaurer tout en regardant un bon film en plein air. Élise, je vous propose de vous retrouver plus tard dans le JT. Je serai en compagnie d'Emmanuel Thibaou, le co-réalisateur du film qui sera diffusé et qui fait l'ouverture de ce festival. Merci Aurélie, effectivement on te retrouve à la fin de ce journal. En bref, après avoir reçu de nouveaux éléments concernant l'aire de stockage KO2 de Prony Ressources, la province Sud décide par précaution et conformément au code de l'environnement d'une mise en demeure de l'industriel. Ils auront 15 jours pour rabaisser au tiers la quantité d'eau contenue à l'intérieur du barrage, actuellement de 3 millions de mètres cubes au maximum. 1400 par heure. La société devra également présenter au plan détaillé qui garantit sur le long terme une exploitation sans danger. Sculpter 3 grandes pièces pour présenter les 3 districts de l'Ifou. C'est le défi accepté par les artistes de Djehou. Les chefs-d'œuvre seront remis aux autorités coutumières de Gaïcha qui accueillent le Festival des Arts 3D la semaine prochaine. Une résidence sculpture axée sur le thème de la transmission des savoirs destinés à la jeunesse. Un reportage d'Henri Nailolo. Passa Waminia sculpte depuis le collège. Avec 3 sculpteurs de renom de Lille, ils ont jusqu'à mardi pour finir leurs 3 chefs-d'œuvre. Un défi important que les artistes ont accepté de relever car le thème de la transmission va de pair avec leur passion, vecteur d'éducation pour la jeunesse. Très important parce que quand on voit en ce moment le débordement de nos enfants qui ont été éduqués par cet enseignement qui arrive de loin, il vaut mieux les ramener à la maison, on fait passer la sculpture, c'est une bonne façon de ramener les enfants à la maison, quoi. Parce que la sculpture, ça fait partie de la culture kanak, quoi. Nous avons pensé qu'au sein du conseil municipal et avec l'aire coutumière Djehou, de mettre en place cette action-là comme une action qui peut en quelque sorte redonner des repères à nos jeunes qui, pour beaucoup, sont en train de perdre certaines bases importantes dans la vie et dans le cheminement d'un enfant de Djehou. Cette opération lance et annonce également le prochain festival 3D à l'Ifou. 3D, un jeu de mots pour évoquer cette dimension importante des 3 districts de l'île. Ce sont 3 dimensions de notre triangle de stabilité de ce jeune de Djehou qui doit œuvrer, qui doit jouer, qui doit même vivre et respirer, mais tout en ayant ces 3 maisons-là en référence tout le long de leur vie, qui est la maison de Nava, à la chefferie de Lessi, à Fenewewe à la chefferie de Gaïcha et à la chefferie du district de Wetch à Noupel. Le Festival des Arts 3D, c'est 3 jours de danse, de chant, de sculpture et des valeurs traditionnelles du 19 au 22 octobre à Juanono. En bref, la population de Dugong risque de disparaître. L'ONG WWF vient de publier son rapport Planète vivante sur la biodiversité mondiale. Elle montre que les populations d'animaux sauvages ont chuté de 69% depuis 1970.
Au pays, l'organisation environnementale s'inquiète du risque de disparition des dugongs. La Nouvelle-Calédonie abrite l'une des dernières populations mondiales viables, estimée à 700 individus. Ces 10 dernières années, la population a diminué de façon alarmante, selon Marc Aurémus, responsable local de l'organisation environnementale. Les causes identifiées, le braconnage, les collisions avec les bateaux, les filets de pêche, et WWF déclare qu'il faut aussi s'inquiéter des effets du changement climatique. La capture de dugong est passible d'une amende pouvant atteindre près d'1 million de nos francs et 6 mois de prison. Droiture et esprit d'équipe, ce sont les valeurs de la 15e du Pacifique. Cette sélection militaire de rugby est de passage en Nouvelle-Calédonie pour un tournoi jusqu'à la fin du mois. Rugbymen, mais avant tout soldats, ils rendaient hommage aux combattants du Pacifique morts lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Un reportage de Marie-Gwenaëlle Gouy. Le 15 du Pacifique est heureux de poser un pied sur le sol calédonien. Certains d'entre eux vivent avec émotion ce retour aux sources. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ? Pourquoi ce métier ? Pourquoi je suis devenu militaire ? Et en fin de compte, la première fois lorsque je suis venu ici pour une mission, je suis venu voir la plaque et j'ai vu l'inscription de mon père, parce que personne ne m'a dit. J'ai pas dit mon père, j'étais très jeune, mon père est parti. Et j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Et lorsque j'ai vu son nom inscrit sur la plaque, je me suis dit, maintenant je comprends pourquoi je suis militaire. Je finis le travail que mon papa a commencé. Les Haïtos, guerriers modernes, sont avant tout ici pour le ballon ovale. Pratiquer ce sport en caserne, c'est rendre hommage à la forte cohésion intemporelle du régiment. Le rôle des équipes de France militaire, c'est de promouvoir le sport, de rayonner, que ce soit à travers de compétitions internationales militaires ou des stages de perfectionnement et des stages de lien armée-nation, que ce soit en France, en métropole ou sur les îles. Donc quelque part, nous sommes heureux de les accueillir car ils représentent aujourd'hui l'émanation de tous nos anciens qui se sont à un moment donné battus sous les 3 couleurs. La sélection est sur le territoire pendant 2 semaines pour marquer des essais et aussi les cœurs des potentiels nouveaux Tamarii, jeunes volontaires. Quand on arrive ici, puis moi, mon petit neveu ou mes nièces ou mes petits cousins, quand ils nous voient, si ça peut leur aider à leur tracer un chemin, je serais ravi s'ils prennent exemple aussi. Retour à Pointe-d'Imier où la projection du film Indie Marie-Claude Tjibaou va commencer. Long métrage réalisé par Dorothée Tromparon et Emmanuel Tjibaou. Le film ouvre le Festival international du cinéma des peuples à Nuruamburu. Nous allons rejoindre Aurélie Chiron sur place à la tribu de Tibarama. Aurélie qui est avec Emmanuel Tjibaou, l'un des co-réalisateurs du film. En effet, Élise, je suis en compagnie d'Emmanuel Tjibaou, le co-réalisateur du film qui sera diffusé ce soir. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Calédonia. Alors, votre film fait l'ouverture du festival ce soir, peut-être la dernière édition du festival à Nuruamburu. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? De la fierté, je dirais de la fierté, parce que le propos il est porté autour de la personnalité de Marie-Claude Tjibaou, qui est originaire de la région Païti. Donc c'est une fierté de témoigner ici en particulier de ce parcours-là qui est d'origine d'ici, quoi. Alors Marie-Claude n'aime pas beaucoup la caméra, elle devait être notre invitée ce soir, mais a souhaité laisser la place à son fils. Est-ce que ça a été difficile, compliqué de la convaincre? Ça a été particulier parce que c'est une personne qui n'aime pas se mettre en avant. Sa valeur, c'est le travail. Ça a été, je pense, une discussion d'abord au sein de la famille, parce que c'était d'abord une démarche familiale de pouvoir
l'enregistrer. Et puis bon, finalement, on a saisi l'opportunité que nous offrait Dorothée Tramparent de cheminer sur ce parcours de vie et puis qu'on puisse le partager avec d'autres. Donc c'est un petit peu des réunions et puis nous ensemble avec mes frères puis ma petite sœur, on a essayé de travailler avec elle pour qu'elle puisse se livrer et puis finalement Dorothée avec le talent qu'elle a de mettre en avant les personnages et puis de se poser aussi en retrait, ça nous a permis de l'accompagner dans ce parcours-là. Mais bon, je pense que la vraie réalisatrice, c'est elle, c'est pas nous. Ça a été compliqué finalement pour Marie-Claude de laisser rentrer la caméra dans l'intimité. Vous me disiez il y a quelques instants que pour vous, parfois, c'était difficile, vous ne pouviez pas assister au tournage. Oui, c'est particulier parce que d'interroger sa mère pour soi ou pour ses enfants ou ses petits-enfants à elle, c'est quelque chose de personnel. À partir du moment où on s'engage, comme pour Anoulo Amro, de témoigner de cette intimité aux yeux de tous, c'est révéler une part de ce qui nous appartient à nous. Et c'est le propos, je pense, de la réalisation avec Dorothée Tramparent, de se dire que c'est un personnage qui a traversé plusieurs périodes importantes pour notre pays et aujourd'hui on a beaucoup d'aisance et de facilité à bénéficier du combat de tous ces vieux là qui ont été à l'origine de tout le confort qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un petit peu l'enjeu du film, de témoigner aussi parce qu'on se place résolument aujourd'hui en se disant, comme elle, prenons la responsabilité de s'engager, de défier l'ensemble des domaines, que ce soit du sport jusqu'à la vie associative, jusqu'à la création du centre culturel avec Octave Tonia. C'est assez extraordinaire comme parcours qu'on a voulu mettre. Voilà. Emmanuel Thibaou, merci pour votre disponibilité. Élise, les dernières lueurs du jour s'en vont et dans quelques instants, la projection du film Indie Marie-Claude va débuter. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Voilà, merci Aurélie Chiron depuis Pandémie et son invité Emmanuel Thibaou. Voilà, le festival Anoulo Amro sera aussi au cœur de Yes Weekend, animé par Mathieu Le Barbier. René Boutin, directeur artistique du festival, sera l'invité de cette émission. Donc le programme sera notamment évoqué, une émission à suivre après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi.